Bienvenue au premier épisode de mon podcast Chez Soi. Donc, je suis super excitée aujourd'hui de vous partager mon projet. Pour faire une histoire courte, mon nom est Marie-Kim Laroche, je suis courtier immobilier. Puis, je vous dirais que ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de rencontrer les gens, puis de savoir c'est quoi leur parcours de vie, c'est quoi leur histoire, dans le fond, pour se rendre à l'endroit où est-ce qu'ils sont en ce moment. Puis, je me suis dit que ça pourrait être le fun de le partager au grand public pour que les gens puissent se reconnaître, puis qu'ils puissent être inspirés aussi par les parcours. Puis, je me suis dit pourquoi ne pas allier mes deux passions, la psychologie puis l'immobilier. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé ce podcast-là. Donc, je vais recevoir plusieurs invités au fil du temps, puis ils vont me raconter des histoires passionnantes, divertissantes, intéressantes. Puis, ma première invitée aujourd'hui, c'est une personne vraiment attachante, dynamique, puis charismatique. Puis, je suis vraiment contente qu'elle ait accepté mon invitation. Donc, bienvenue Nathalie. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de l'invitation, Marie-Kim. Ah, C'est ça me fait gentil. plaisir. Ben, Oui. merci à toi d'avoir accepté. Donc, on va commencer avec, en gros, ton parcours. C'est quoi ton parcours immobilier, ta première maison? Comment tu l'as acheté? Je veux savoir depuis le début. Ah, écoute, Marie-Kim, moi, tout d'abord, je dois te dire que pour moi, j'associe beaucoup l'immobilier à mes phases de vie. Hein, des phases de parcours, des Ouais. phases de croissance de vie, je te Mhm. dirais. Exact. Ouais, puis j'ai beaucoup d'émotions rattachées, moi, Mhm. quand je parle d'immobilier, parce que comme je te dis, tu sais, chaque maison a eu sa raison d'être dans mon cheminement, dans ma croissance. Puis je viens, moi, d'une famille où j'ai été élevée avec des parents entrepreneurs et Ah, OK. oui, puis eux croyaient beaucoup dans l'immobilier, justement, Mhm. mais d'une différente façon qu'on n'est pas habitué d'entendre parler. OK. Alors, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils achetaient, par exemple, des maisons, ils les rénovaient, puis après ça, ils louaient des chambres. Ah, Alors, moi, OK. j'ai grandi avec des chambreurs toute ma vie. Alors, on avait des chambreurs dans notre maison, puis on avait aussi des maisons de chambre. Ça Donc, devait être spécial quand même. Vous c'est... étiez combien Ouais. d'enfants à la maison? Ben, j'ai une sœur, mais on a OK. 10 ans de différence. Donc, Ah, OK, ouais. c'est ça. Donc, on n'était pas vraiment ensemble quand ce projet-là se passait. Puis, j'étais déjà dans le projet avec mes parents parce que j'avais, dès l'âge de 14-15 ans, j'allais collecter les loyers des chambres pour mes parents et tout Ah, ça. c'est tu sais. quand même drôle. Oui, c'est ça. Comment ils te recevaient, les gens? Bien, parce que Ouais. mes parents disaient, ben Nathalie va passer, elle va venir OK. elle va venir chercher le loyer du mois, puis Ah, mais c'est les quand gens même payaient drôle ça. quand Ouais. t'es jeune de faire ça, de faire déjà une job d'adulte un peu. Ben absolument. Puis sais-tu, c'était fantastique pour moi parce que ça m'a bien parti dans la vie. Mhm. Parce qu'à 17 ans, je me souviens clairement d'avoir dit à mes parents que je voulais avoir ma propre maison de chambre, moi aussi. Ouais. Ce que j'ai fait qu'à 17 ans, j'ai commencé à magasiner ma première maison, C'est Marie-Kim. jeune, 17 ans. Comment C'est t'as fait vraiment pour jeune. ramasser ton argent? Ben, je travaillais. Alors, Ouais. je travaillais. À quel hein? endroit? Alors, je suis un peu intense, moi, dans la vie. Je suis entrepreneur aussi, fait que veux pas, tu sais, j'avais plusieurs jobs dans le temps OK. qui roulaient en même temps. Puis, j'avais ramassé mon premier down. Je me souviens, ça prenait 5 000 $ à Oh mon l'époque. Dieu! C'est tellement différent aujourd'hui. Absolument. Tu sais, je te parle de 25 ans passés, là. Et à 17 ans, j'ai magasiné ma première maison. Et il a fallu attendre ma fête de 18 ans pour pouvoir l'acheter. Ça, c'est drôle quand même. Tu devais tellement avoir hâte. Absolument. Ah, Absolument. ça Puis devait à être un beau 18 ans, ma souvenir. fête. Écoute, c'était mon cadeau de fête. Là. On Hey, a acheter une signé. maison à 18 ans. Hey, j'aurais aimé ça, moi. Absolument. Fait qu'à 18 ans, j'ai signé. Je me souviens, je suis passée chez le notaire à ma fête de 18 ans. J'ai signé ma maison et j'avais 5 chambres. Fait que j'ai acheté un OK. bungalow. Wow. Il y avait 3 chambres au sous-sol. Il y avait leur cuisine. C'était séparé, une entrée séparée. Puis j'avais 2 colocs en haut. En plus. Ouais, fait que j'avais 5 locataires. C'était mon premier investissement immobilier. Puis c'était tellement drôle parce que j'étais jeune, puis
j'avais pas nécessairement la crédibilité, tu sais, auprès des chambreurs, puis je voulais pas avoir de la difficulté avec eux. Ouais, c'est sûr. Alors, mes parents ont accepté de jouer le jeu avec moi. On disait aux gens que c'était à la maison de mes parents et Ben, c'est que parfait. oui, Si ça t'a c'est pas ça. causé de problème, là, il y avait pas de problème avec ça. Mais c'était comment de Absolument. vivre avec plein de gens que tu connaissais pas? Ben, en fait, ceux en bas, je vivais pas vraiment avec eux parce qu'il y avait une entrée Ah, séparée, OK, fait que c'était ouais. séparé. Puis mes 2 colocs, ben ça a été, au départ, mes premières colocs, c'était des meilleurs amis. Ah! J'ai eu une cousine aussi qui était là, fait que c'est pas n'importe qui que j'ai pris pour vivre avec Ouais. en haut, là, tu Non, sais, c'est avec sûr, moi. ça doit pas être évident. Mettons quelqu'un avec une grosse différence d'âge avec toi ou quelqu'un... non, ça peut être un petit peu stressant, vivre avec des gens que tu connais vraiment pas, mais tant mieux si t'avais ta cousine puis tout ça, là, honnêtement, Oui, c'est mais en ça même qui temps, est je suis mieux, je pense. habituée. J'ai été élevée Ouais, comme ça, tu sais. On a tout le temps eu des c'est chambreurs, on vrai. avait des étudiants. Mes parents prenaient des étudiants à la maison. Ouais, c'est vrai. Ça, Ouais. c'est... Fait que, puis on a eu des joueurs de hockey en pension aussi. C'était des En joueurs de plus. hockey des Olympiques. Oh mon On a Dieu! pris, oui, c'est ça. Fait que je suis habituée, tu sais, j'étais habituée d'avoir d'autres personnes dans la maison. Ça faisait une dynamique. Je savais Ouais. tracer mes lignes. Tu sais, je voyais ça vraiment business. Mhm. Puis à 18 ans, écoute, j'étais tellement occupée, puis Fait que t'étais j'étais jamais là, tu sais. entrepreneur à 18 ans aussi? J'avais un projet d'affaires, mais dans ce temps-là, j'étais inspectrice des douanes, en fait. Je venais juste Oh d'entrer mon aux Dieu, douanes. OK. Oui, c'est ça. Je venais d'entrer aux douanes. C'était ma première carrière. Puis, tu sais, en tout cas, c'était vraiment intéressant parce que j'avais quand même des bonnes payes pour une fille de 18 ans, Ben, mettons. j'imagine, ça Oui, fait quand même pas pire, là, ce métier-là. Puis oui, ça, c'était bien. t'avais pas besoin d'expérience, t'as juste appliqué là, puis Ben, c'est parce que j'étais rentrée là en admin, puis tranquillement, Ah! en dedans de 6 mois, j'ai gravi des échelons, si tu veux. Mais Puis oui, j'ai pas c'est été là vrai. longtemps, j'étais là 2 ans, mais tu sais, j'ai Mhm. plus un parcours entrepreneur, je te dirais. Ouais, Puis en parallèle, ben j'enseignais l'aérobie dans le temps et tout ça. Fait que tu en sais, plus. j'avais d'autres projets qui ramenaient des sous à la maison. Ah, mais Mais ça, ma c'est maison se bien. payait toute seule, là. Oui, ben c'est ça, Ça c'est me sûr, coûtait rien. avec les loyers puis tout ça. En plus, dans le temps, c'était vraiment moins cher les hypothèques qu'aujourd'hui. Je sais pas combien le taux d'intérêt était dans ce temps-là, mais clairement qu'aujourd'hui, ben c'est plus élevé, on s'entend, les paiements. Donc, ouais, c'est sûr que travailler... Ben, c'est sûr que tu as réussi à ramasser quand même ton argent en faisant ça, là. Absolument. Moi, ce que ça a fait, c'est que ça a payé la maison, tu sais, seule, parce que dans ce temps-là, on louait une chambre 250 par mois, hein. C'est rien, c'est pas 250. comme aujourd'hui, Ah, mon là. Dieu, OK. Ouais. Puis j'avais quand même 5 chambreurs. Fait que Mhm. mon hypothèque était de 500 quelque chose. Donc, je Ah, faisais de l'argent avec ma maison, tu sais. ça serait le fun que ce soit encore comme ça. Ben, ça peut l'être. Ça pourrait, oui. Oui. C'est vrai. Si on loue chaque chambre, un moment donné, on finit par venir... Ben oui, une chambre aujourd'hui se loue 600 par mois, là. Fait que Ouais, ça va c'est vite. vrai. Mais c'est cher pareil quand on y pense, Ouais, 600 pour une chambre. Puis avec ouais, d'autres personnes que tu partages la cuisine, tu partages tout, tu exact. partages... Ah non, ça a aucun sens, mais en même temps, c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Mais Là, donc, quelqu'un qui veut faire ça, là, qui s'achète ouais, une maison, mettons un bungalow avec une entrée séparée, les ouais, gens habitent pas avec eux. Fait que c'est une belle façon c'est de vrai. payer l'hypothèque, puis Mhm. de... Mais je pense de plus en plus, on va s'enligner vers ça parce Ouais, que c'était soit ça ou soit d'acheter à plusieurs une maison aussi. Pour les jeunes, en général, là, c'est difficile de trouver le cash down, premièrement. Puis, deuxièmement, avec les hypothèques puis tout ça, non, c'est pas évident, mais je sais que ça se fait. Ça se fait, il faut juste être patient puis travailler ouais. fort. Puis, mais c'est le fun que tu as commencé par ça, dans le fond. Mhm. Puis, c'est ça, là, t'as-tu vécu des expériences plus négatives avec les locataires que tu habitais avec? Oh, absolument. C'est sûr, hein, on en a toujours des histoires comme ça. Oui, 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 oui. Mais moins avec les chambreurs, parce que l'avantage de louer les chambres, c'est que c'est pas régi par la régie du logement, là. Il n'y a Ah, pas de c'est loi par vrai? rapport à ça. Donc, si tu tombes sur quelqu'un qui est vraiment pas bien, ben tu peux lui demander de partir aussitôt. Il y a pas de... T'as pas d'avis. Tu sais, c'est pas comme un appartement. Mais est-ce que tu signais un bail quand même? Non. Il n'y a Même pas de pas? bail, c'est C'était au vraiment... mois. Ouais, Ah, c'est au OK. mois. Donc, c'est sûr qu'il y a le risque qu'eux aussi partent, hein, parce Mhm. qu'ils ont juste un mois de loyer à te donner, Ouais. puis un mois d'avis, pardon, à te donner, puis Mhm. ils partent. Mais par contre, euh, ça fait en sorte que les deux parties s'engagent par choix. Fait que Ouais. si ça fonctionne pas, ben on met fin assez rapidement, là.
Ouais, d'une ben part ou l'autre. j'imagine, Ouais. mais ça t'est pas arrivé, là, quelqu'un qui voulait pas partir, puis que toi, t'étais Pas plus comme capable? chambreur. OK, mais une Chambreur, chance. ça allait super bien. J'ai plus eu de la difficulté par la suite parce que ça, c'était mon premier achat, Mhm. mais c'est certain que j'ai investi par la suite dans d'autres concepts, dans Ouais. maison avec appartement. Là, il y avait des beaux, hein, à ce Ouais, ben moment-là. c'est là que ça devient compliqué, j'imagine. Ouais, là, j'ai eu, justement, pendant que j'habitais à cet endroit-là, j'avais rencontré mon ex-mari, Mhm. hein, à cette époque-là. Ouais. Puis on a emménagé, on a acheté ensemble une grosse maison, tu sais, Mhm. ensemble. Puis j'avais décidé de garder cette maison-là puis la louer. Ah, OK. Mais là, j'avais décidé de toute la louer, en fait. Il y a une Mhm. personne qui était intéressée, que je connaissais pas. La personne me paraissait bien. Puis dans ce temps-là, on prenait pas le temps de faire toutes les enquêtes comme on fait aujourd'hui, tu sais. Ah, Puis je suis pas ouais, c'est tombée ça le sur problème. quelqu'un de bien Ah, mon qui a Dieu, vraiment OK. endommagé toute la maison. Ah, C'était c'est assez triste. intimidant aussi Ouais. parce que je me suis rendu compte que la personne faisait partie d'un groupe criminel, etc. Ah, Fait que mon c'était, Dieu. oh non, c'était la peur de ma vie, Ouais, en tout cas, toute une j'imagine, hein? expérience. Ouais. Mon Dieu, Fait OK. que par le temps que cette personne-là est partie puis que j'ai repris la maison, il y avait la moitié de la valeur de la maison en dommages, tu sais, OK. dans la maison. Fait que ça a été une Hi. moins belle expérience. Non, je comprends. Fait que je me suis dit, bon, je veux des chambreurs, je veux pas des Non, locataires à c'est ça. bail, mais en tout cas, Parce que les locataires, oui, c'est dur de savoir dans quelle vie qu'ils ont, exactement. quelles habitudes ils ont aussi. Tu sais, ils ont l'air peut-être corrects quand tu les vois, mais c'est d'autres choses quand tu rentres chez eux. Moi, il y avait déjà quelqu'un qui m'a dit que ce qu'il faisait, c'est il rencontrait la personne une première fois, puis je pense quand tu signes le bail ou peu importe, comme t'as l'adresse de la personne, puis il allait juste chez la personne cogner, puis sans s'annoncer, puis ouvrir la porte pour voir, quand que les gens ouvraient la porte, ils voyaient un petit peu si c'était embarrassé, si c'était bien entretenu. Je sais pas Mhm. si on a le droit de faire ça, mais je me disais que, dans le fond, tu sais pas tant que t'es pas chez la personne. Parce que la personne devant toi elle peut être super correcte, puis finalement, non. Exactement. Ouais. Exactement. Puis même si on appelle pour des références, ben souvent, ils nous donnent des amis, Ouais, ben de c'est la famille, ça. tu Il y sais en a pas, beaucoup, tu là, sais. des gens Ouais. qui sont malhonnêtes aussi, puis il faut faire vraiment attention. Donc, Mais il y a quand même des recherches maintenant, hein, qui est ouais, conseillé à faire. On ouais. peut vérifier là, auprès de la Régie du logement s'il y a déjà eu des plaintes. On peut, Ouais, c'est vrai, s'il y j'avais a déjà plusieurs fait faire choses à ça pour faire. un Ouais. client, puis on avait fait vérifier des personnes c'était un couple, qui avait l'air vraiment correct. Puis la dernière, ben, l'enquête de crédit, dans le fond, avait Mhm. révélé qu'il n'avait pas payé ses 3 derniers mois de loyer. Ces choses-là, donc Wow, on c'est ça. s'entend. Puis il avait volé des choses, puis tout ça, comme on fait tout savoir. Mhm. Donc c'est sûr que c'est le fun à faire, là. Je conseille ça à tout le monde, là, de faire ça, parce que Oui. même si la personne a l'air correcte, ça veut pas tout le temps dire ça. Absolument. Puis l'autre conseil que je donne, parce que moi, c'est ce qui a fait la différence, c'est que les assurances voulaient pas, au départ, payer pour les dommages de la maison. Ah, mon Dieu, OK. Mais moi, ce qui m'a sauvée, c'est que quand j'ai contracté mon assurance, j'ai pris la peine de prendre des photos partout. J'ai pris à peu Ah, près là, 50 photos de la OK. maison avant de louer parce que je venais de la rénover. Mhm. Donc, j'avais pris des photos partout, puis j'avais déjà envoyé ça aux assurances. Mais c'est Ils ne me vrai, l'avaient hein? pas demandé, mais moi, Non. j'avais pris l'initiative d'envoyer les photos. Puis ça a fonctionné? Oui, parce OK. que par la suite, suite au dommage, j'ai repris toutes les photos, Mhm. puis je leur ai envoyé ça. Fait que j'ai été en mesure de prouver très facilement que c'est le locataire qui avait endommagé la maison, puis que la maison n'était OK. pas dans cet état-là avant la prise de Mais c'est possession du locataire. une très bonne idée, honnêtement. Là. Ouais. J'ai pas entendu ça, puis je prends ça en note parce que... C'est ce qui a fait qu'ils ont payé parce que j'avais pas loin, ben dans le temps, c'était 80 quelques mille de dommages, Mais quand même, mais c'était c'est beaucoup. beaucoup. Ça équivaut à 250 000 de dommages aujourd'hui. Oh mon Dieu, c'est Ah non, c'était horrible. épouvantable. Il avait démoli la maison. Fait que c'est pour ça, là. Puis je l'ai rénové, je l'ai vendu Mhm. par la suite parce que, bon, je devais me remettre de cette expérience-là. Oui, c'est sûr. Mais parlons-en de cette maison-là. On en a parlé un petit peu avant de faire le podcast, dans le fond, de ton parcours. Puis, tu me disais que c'était ta maison de rêve, dans le fond. Peux-tu la décrire un Oui, petit la maison peu? que j'ai achetée suite à celle-là, absolument avec mon mari, ben c'était une maison à la campagne, c'était à Kentley. Mhm. Je voulais vraiment avoir du boisé, fait qu'il y avait du boisé. C'était une grande maison où on pouvait avoir un bon potentiel de revenus aussi. Mhm. On avait une piscine intérieure, fait que c'était très Ah, grand. mon Dieu, le Oui, rêve!
c'était ma maison de rêve. Et on avait un garage double ou presque triple, en fait, puis il y avait un appartement au-dessus. Fait que c'était un appartement qui générait quand même des revenus intéressants. Et le concept de la maison, c'est que le sous-sol de la maison était en, je sais pas comment le dire en français, un walk-out basement, là, tu sais, on Ah pouvait, oui, tu peux sortir. au niveau du sol, en Ouais, bas. ouais, c'est Oui. ça. Et c'était un autre appartement. Donc, c'était une autre belle opportunité de revenus. Fait que c'est comme un peu un triplex, mais en maison. Oui, c'est ça, Ouais. exactement. Puis la piscine était vraiment dans un bloc à l'arrière de la maison, connecté à la maison. Oh, wow! Oui, fait que c'était vraiment bien. Puis j'ai loué les 2 apparts pour un petit bout. Puis à un moment donné, ben j'ai décidé de faire mes bureaux d'affaires là. Fait que j'ai laissé aller le Ah, locataire OK. du sous-sol, puis c'est Mhm. devenu mes bureaux. Mais ça a fait en sorte que, tu sais, encore une fois, les revenus payaient une grande partie de l'hypothèque. Ouais, Fait que ben ça ça, c'est bien. permettait d'avoir une grosse maison de rêve, mais Ouais. à moindre coût. Fait que c'était vraiment génial, là. Ouais, ben je pense que c'est ça en ce moment, surtout comme que les gens vont penser à faire, là, d'avoir un revenu avec des locataires parce que les hypothèques, ils se payent difficilement. Puis avec tout ce qui se passe, il y a tellement de grèves, il y a tellement d'incertitudes par rapport aux revenus que je pense que c'est ça la meilleure solution, là, si on veut vraiment avoir une plus grosse maison ou peu importe, même un petit bungalow, comme tu dis, avec un sous-sol, Ouais. que tu peux avoir des locataires en bas. Puis je pense que ça peut être des belles expériences aussi, autant que tu peux tomber sur des mauvaises personnes. Je pense que tu peux avoir des très bonnes expériences et faire des super bons amis aussi, là. Absolument. Puis il y a quelque chose que je t'ai pas raconté, mais qui est une belle histoire d'amour, je pense, là, faut que je le dise. C'est que quand, j'avais ma maison, justement, ma première maison avec les chambreurs en bas, Mhm. euh, en dernier, avant de la vendre, quand j'ai tout rénové et tout ça, j'ai décidé de louer le sous-sol à une personne seule. Puis c'était une personne qui avait un problème de santé mentale. OK. Elle était schizophrène Mhm. et je connaissais la famille parce que son père était mon pédiatre quand j'étais Ah, jeune. pour vrai? Oui, puis la famille m'avait approché puis m'avait dit, écoute, on a besoin d'héberger notre fille. Est-ce que tu la prendrais ici? Puis j'avais dit oui parce que la famille était très impliquée. Ouais. Je les aimais beaucoup et je me suis beaucoup attachée à cette personne-là. Puis OK. quand j'ai acheté ma maison à Cantley, Mhm. c'est elle qui est devenue ma locataire de Ah, mon t'as sous-sol. Elle m'a suivi. suivie, oui. Ah. Elle m'a suivie, fait qu'elle a été ma locataire de ma grande maison. Mhm. J'avais des locataires au-dessus du garage. Puis quand les locataires au-dessus du garage ont quitté, ben là, c'est elle qui a pris l'appartement au-dessus du garage. Fait que ça Ah, lui a permis, tu sais, OK. je l'ai vu croître, C'est s'installer ça. confortablement parce que l'appartement au-dessus du garage, c'était vraiment beau, puis c'était Ouais. bien. Puis, tu sais, elle s'est installée là, puis elle était bien. Fait que même les gens qui ont acheté cette maison-là par la suite l'ont gardée, tu sais. Fait que Ah j'ai oui? su qu'elle a toujours été bien Est-ce qu'elle est encore là en encadrée. ce moment, tu sais-tu? Je sais pas. C'est pas, hein? Je sais Mais pas c'est le si elle est fun au encore moins qu'elle là. a pu avoir une belle transition comme ça, même si toi, t'étais plus là, elle a Oui, pu rester à cet endroit-là aussi. Puis comme tu dis, ça ouais. devait être vraiment beau, vraiment le fun, puis vraiment apaisant aussi de vivre en campagne, comme dans un endroit boisé, puis tranquille. Exactement, Ouais, c'est exactement. sûr, Puis ça lui faisait c'est du bien. oui, puis moi, ça m'a permis aussi de faire la différence dans la vie d'une personne Ouais. qui était rejetée parce que il y a Ah. personne qui voulait lui louer quoi que ce Mhm. soit. Puis là, je l'ai vue s'épanouir au fil des ans, tu Ouais. sais, puis elle a pris beaucoup de mieux. Puis au départ, elle voulait jamais se médicamenter, fait qu'elle était vraiment malade. OK. Ben à la fin, elle était tellement bien que elle hésitait pas à prendre ses médicaments. Puis tu sais, je l'ai vue s'améliorer, là. Fait que c'était Ah. vraiment gratifiant, tu sais. Fait Ben qu'il y a oui, c'est moyen sûr, de... mais aussi, ces personnes-là, on a tout le temps un peu des stéréotypes de ça pourrait être dangereux ou peu importe, mais Exact. j'imagine que tu as pas eu nécessairement de mauvaise expérience avec elle, comme si elle était bien, si, moi je pense que peu importe la maladie, si tu es bien, je pense que ça peut vraiment aider surtout ton moral puis tout Ouais. ça. Ben, je surveillais aussi à distance. Puis quand je voyais, là, je pouvais repérer les symptômes parce que OK. quand elle se sentait pas bien, elle sortait dehors. Puis Mhm. tu voyais là, qu'elle Ouais. allait faire une forme de méditation bizarre. Elle se disait qu'elle OK. parlait aux autres planètes. OK, Fait que ouais. quand elle entrait dans ces symptômes-là, ben, j'appelais la famille, tu sais. Puis Mhm. c'est une famille de médecins. Donc, ça Il prenait pas de venait temps. s'en Ils occuper, venaient, ils ouais. s'occupaient d'elle. OK. Donc, tu sais, moi, ça me permettait plus de garder un œil. Fait que ça Mhm. sécurisait beaucoup la famille. Mais en même temps, j'avais une super locataire, Ouais, ben c'est ça. puis elle était tellement propre, là, puis Ouais, elle ben c'est décorait sûr. bien, c'est Ah, son mais tant appart. mieux, Fait que ça, c'est le non, c'était fun. gagnant-gagnant, je pense, tu Fait que sais. ça a comme été un peu ton ami aussi, Oui, là, pas ouais, juste ta locataire. Fait que ça, c'est le fun.
Ouais. De faire, pour moi, c'est important de donner au suivant puis de faire une différence. C'est Ben pour oui, ça 100%. que je fais le métier que je fais, mais ça fait que Ouais. parce que je suis coach et thérapeute quand Oui, même, ben là. c'est ça. Fait que pour moi, c'est important de Non, donner c'est au sûr suivant, d'aider tu les sais. gens, c'est Oui, tellement le fun, surtout quand tu vois que ça fait vraiment une différence. Non, moi aussi, c'est ce que j'aime le plus dans mon métier, là, oui. que les gens, après, ils te remercient, puis ils disent « Hey, si t'avais pas été là, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, comme merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir aidé, merci de m'avoir encouragé. » Comme, non, c'est vraiment, vraiment le fun de faire sentir ça aux gens. Absolument, absolument. Puis ton bungalow, dans le fond, est-ce que tu l'as vendu pour acheter la maison à Cantley? Pas tout de suite. J'ai OK. fini par le vendre, justement, quand ça a tout été rénové, puis là, ça commençait à être une lourdeur parce Mhm. que là, j'avais plus le goût, parce que là, bon, j'étais mariée, j'étais passée à autre Ouais. chose, puis j'avais plus le goût d'entretenir une maison de chambre, puis déjà que Mhm. j'avais aussi les locataires dans ma maison. Ouais. Fait que j'ai fini par vendre, plus pour accéder à l'équité pour me partir en affaires. OK. C'était surtout pour ça. J'avais besoin Oui. d'investir dans mon projet d'affaires. Puis est-ce que c'était ton projet de devenir coach à ce moment-là ou c'était un autre projet? Oui, ben c'est la même entreprise parce OK, que ça fait que c'est là fait que tu as parti ça. ouais, ça OK. fait une vingtaine d'années que je suis en affaires. Fait que c'était de partir. Moi, j'avais une entreprise, je voulais partir mon entreprise de formation Mhm. coaching. Puis ça a permis de faire ça. Fait Tant mieux. que, ouais, puis surtout que ben, mes locaux commerciaux étaient dans ma maison. Mhm. Donc, ça me donnait un break financier, si tu veux, Ouais, c'est pour vrai. l'entreprise. Fait que ça m'a permis de me partir en affaires. Puis ça a bien fonctionné. Puis ce qui est arrivé par la suite, c'est un divorce, hein? Fait que, Ouais, malheureusement. ben oui. Puis écoute, non, mais c'est une étape de vie, ça aussi. Mhm. Puis là, ben suite au divorce, c'est certain que je voulais pas garder cette grosse maison-là toute seule. Puis je dois dire aussi que la maison a été un facteur de divorce. Faut que je te Ouais, dise ça. comment ça? Ça avait beau être une maison de rêve, mais c'était une grosse maison qui Mhm. demandait beaucoup d'entretien. Ouais, j'imagine. Qui était très... Ben, c'est ça coûtait cher, tu sais, Mhm. cher d'entretien, puis une piscine intérieure et tout ça. Ah, ça devait comme briser ou peu Oui, importe. puis à Puis, l'époque, ben mon mari était pas manuel du tout, fait que ah, ça bon. faisait que... Fallait que t'appelles tout le temps des gens, puis Oui, c'est l'argent ça. tout le temps. Ouais. Exactement. Fait que moi, je me suis épuisée, je pense, à entretenir ça. Puis lui aussi, je Mhm. pense qu'il trouvait ça difficile. Ouais. Puis je pense que ça n'a pas aidé au couple, tu sais, Mhm. d'avoir à faire face à Ouais, ces stress-là c'est sûr. qui venaient avec. Puis quand on s'est séparés, puis qui est parti, ben c'est moi qui ai gardé la maison pour un petit bout, Mhm. le temps qu'elle se vende. Puis ça se vendait peut-être pas super rapidement parce que Ouais, ben c'était des une grosse grosses maison. maisons, c'est pas Oui. tout le monde qui a le budget, c'est sûr. Ça a pris 1 an et demi à peu près à vendre. Ah mon Dieu, OK, tant que ça. Oui, quand Ouais, même. c'est beaucoup. Ouais, puis mon agente immobilière du temps a été très patiente, puis elle était Mhm. beaucoup dans l'amour, puis ça m'a aidée. Oui, Oui, mais c'est ça que j'essaie aussi de faire avec mes clients. Un peu, je oui, les prends comme sous mon aile, puis, tu sais, on se raconte comme nos histoires, puis tout ça. Puis ça fait en sorte que les gens, ils se sentent tellement bien. Puis aussi, c'était pour ça que je voulais partir le podcast, parce que je voulais que les gens s'identifient aux histoires. Parce que, tu sais, une séparation, c'est un événement quand même stressant. Puis je me disais que, tu sais, la plupart des gens qui vivent ça, moi je vis pas ça personnellement. Donc, tu sais, moi, je peux pas comprendre nécessairement qu'est-ce qu'elle vit. Sauf que cette personne-là, en t'écoutant ou en écoutant, peu importe, quelqu'un parler de son histoire qui est un petit peu semblable, ça peut peut-être la soulager puis lui faire du bien d'entendre qu'elle n'est pas toute absolument. seule puis que ça va finir par s'arranger aussi. Là, on va en parler par la suite, mais, tu sais, c'est un mal pour un bien dans un sens. Moi, je suis d'avis que n'importe quoi, tout arrive pour une raison. Donc, moi, je pense que toutes les épreuves qu'on a, au final, c'est pour nous faire grandir puis pour nous faire sentir bien à la fin. Donc, Je trouve ça tellement beau ce que tu dis parce que je te ouais. dis, Marie-Kim, moi, là, écoute, c'était vraiment difficile cette période de divorce-là pour moi, Mhm. de me remettre de ça. Puis, tu sais, en 1 an et demi, j'avais eu le temps aussi de rencontrer un autre Mais conjoint. c'est Puis, long, 1 an et demi, quand on y oui, pense, être encore dans les oui. procédures puis tout. Oui, Ouais. puis juste avant de vendre, j'ai appris que j'étais enceinte aussi, tu Ah, sais. mon Dieu, Mais OK. j'avais le stress de cette maison-là qui me coûtait Ouais. cher toute seule Mhm. parce qu'on avait deux salaires au départ. Mais Ouais, après c'est qu'il est vrai. parti, tu sais, c'était vraiment difficile. J'avais des stress épouvantables. Puis mon agente immobilière, c'était une amie d'enfance Ah, très spirituelle. Fait qu'elle a pu vraiment m'accompagner, me supporter, m'accueillir dans ce que je oui. vivais, puis elle m'encourageait. Puis je sais pas sérieusement ce que...
comment j'aurais traversé cette épreuve-là. Je pense si cette personne-là n'avait pas été dans ma vie. Mais elle a été extraordinaire, tu sais, dans cet accompagnement-là. Puis elle m'encourageait. Puis elle m'a vraiment aidée aussi à la négociation quand il y a eu des visites. Puis elle a été bonne, alors que moi, j'étais trop dans les émotions. J'avais de la misère à faire la part des choses, même si j'ai un côté très business. On dirait que je l'avais pas, ce côté-là, là, à ce moment-là. C'est certain, quand c'est ton personnel, C'est ça. Toutes tes expériences, dans le fond, c'est difficile de se détacher, puis Mais nous, les courtiers, c'est ça notre but, justement, c'est de se détacher des émotions. Autant on peut être hyper à l'écoute de qu'est-ce que vous vivez, mais autant que nous, il faut garder la tête froide puis se dire, OK, nous autres, on est là pour aider la vente, dans le fond, mais aussi pour aider la personne comme au final, mais clairement que on est là pour le côté plus technique aussi. Fait que, mais c'est sûr que le côté émotionnel prend une très grosse partie. Dans toutes les transactions que j'ai faites, c'était beaucoup le stress qui ressortait. Le stress des gens de ne pas savoir où est-ce qu'ils s'en vont, le stress de changer de place aussi, comme veux pas, quand ça fait beaucoup d'années que tu es dans une maison, ou même quand ça fait pas longtemps, juste le fait de déménager, souvent, il y en a que ça va les stresser de changer d'endroit, puis comme c'est une nouvelle maison, il faut que tu t'habitues au bruit, il faut que tu t'habitues à l'environnement. C'est vraiment difficile pour la plupart des gens quand ils déménagent. Puis aussi, ça, j'en reparlerai dans un autre podcast, mais les enfants, c'est quoi l'impact sur les enfants quand on déménage? Tu sais, le fait de changer d'école peut-être, le fait de changer de chambre, le fait de changer de maison en général, là, ça peut être vraiment un gros impact. Puis je pense que c'est bien d'être préparé à ça, dans le fond, puis de savoir, tu sais, parler aux gens. Comment tu fais pour que tu t'habitues dans ta nouvelle maison, puis tout ça. Puis non, c'est sûr que c'est des choses difficiles, mais tout finit par s'arranger, c'est sûr. C'est un temps d'adaptation. Ouais. Puis moi, j'ai réalisé avec recul aujourd'hui, des années plus tard, je peux voir que cette époque-là, pour moi, c'était comme une époque de deuil. J'avais le deuil de mon divorce, le deuil de quand même ma maison de rêve, le deuil de mes bureaux, parce que mes bureaux corporatifs qui étaient dans ma maison, j'étais tellement bien installée. Fait que moi, c'était pas juste de me déménager moi, c'était de déménager mon entreprise aussi. Fait que c'était comme un double déménagement, puis j'étais enceinte. Fait que, tu sais, c'était ça. Puis en plus, c'est que moi, j'avais 2 boxers, 2 chiennes que j'adorais, bon, moi, c'est parce que je suis partie de là pour m'en aller en condo, imagine, parce que mon but, c'était d'investir dans un condo pendant 2 ans pour ensuite le garder comme investissement pour me racheter une maison. Mais là, je partais d'une maison de 7000 pieds carrés à un condo. Fait que là, j'avais le deuil de mes meubles, deuil de tout, deuil de vie, deuil matériel, deuil d'animaux, deuil de tout, tu sais. Mais aussi pour l'avoir vécu, nous autres aussi, là, quand que j'étais jeune, on est parti de quand même une grande maison à une maison en rangée. Puis sur le coup, on dirait, on trouve ça dur parce que on n'est plus habitué au même rythme de vie. Puis c'est un rythme de vie un petit peu plus modeste, je dirais. Puis au final, je me rends compte que c'est vraiment pas la grandeur de la maison qui fait le bonheur. Vraiment pas. C'est au contraire, quand t'es dans une petite maison, t'as tellement moins de stress. Puis tu sais, t'es bien. J'ai jamais été aussi bien dans une petite maison que dans ma grosse maison que j'avais quand j'étais plus jeune. C'est mon cas aussi. Ben, c'est ça. Puis c'est ça que j'entends souvent. Oui, c'est bien le fun d'avoir la grosse maison puis tout ça, mais comme tu dis, ça vient avec les stress de paiement, les stress d'entretien, les stress de plein de choses. Puis au final, le fait de déménager en condo, j'imagine que sur le coup, ça n'a pas dû être facile. C'était pas facile. Puis surtout que ce que j'ai trouvé le plus difficile, là, c'est que moi, ma maison, il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de lumière. Puis de me retrouver en condo, j'avais un condo de centre. Fait que j'avais de la lumière, bon, porte patio et la porte en avant, puis dans les chambres en arrière, mais il n'y avait pas de fenêtre de ses côtés. J'ai eu de la misère à faire mes 2 ans, je vais te dire. C'est sûr. J'étais en manque de lumière. Donc, mais c'est correct parce que mon but, c'était juste un transfert, tu sais, investir pour me donner le temps de trouver mon autre maison. Oui. Puis ce que j'ai fait, puis ça aussi, c'est une belle histoire d'amour quand je passais du condo à ma maison à Aylmer. Oui, bien, raconte-la nous. Oui, bien, tu sais, j'avais mon petit garçon était rendu à 2 ans là, à mon condo, puis je souhaitais avoir une maison avec lui parce que là, finalement, je me retrouvais monoparentale avec lui. Et c'était important pour moi, la cour, puis je rêvais d'être proche de l'eau, tu sais. Puis encore, mon amie agente immobilière qui m'accompagnait à ce moment-là, c'est que
je lui disais, tu sais, je vais être proche de l'eau. Puis elle me disait, ben écoute, tu rêves un peu en couleur parce que être proche de l'eau, il faudrait presque aller à la campagne. Tu veux Ouais. plus nécessairement être à la campagne. Puis je disais, non, 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 j'y crois. Puis Mhm. je le sens à l'intérieur de moi que je vais être proche de l'eau, mais quand même en ville. Mhm. Puis à un moment donné, elle m'appelle, puis elle dit, Nathalie, je pense que j'ai trouvé ta maison, j'ai des gros frissons, faut aller faire un tour. Puis elle m'a emmenée à Elmer. Mhm. C'était sur Arthur Croteau, Beau-Lac, là, qui est comme proche du parc de la Marina, justement, Ouais. d'Elmer. Puis il y avait un petit bungalow super coquet en vente. Et c'était une vente privée. La madame, elle vendait privé, mais moi, je magasinais avec mon agente, Mhm. évidemment. Ouais. Puis je suis allée cogner à la porte de la madame. Puis Mhm. je me souviens, j'avais mon petit garçon par la main. Puis Ah, quand je te dis ça, puis je viens émue parce que c'est vraiment une belle histoire d'amour, mais ça oui, je aussi. C'est comprends. vraiment beau. Mais je suis allée cogner à la porte, puis la madame, en ouvrant la porte, elle m'a regardée, puis elle m'a fait un grand sourire, puis c'est comme si tout est devenu illuminé. C'est dur à dire, là. Ah. Mais il y a eu quelque chose de spécial entre elle et moi. Puis j'ai pas eu le temps de parler, j'avais les yeux pleins d'eau, puis elle m'a regardée, puis elle a dit Tu veux la maison, hein? Puis j'ai dit Je m'en viens la visiter, je peux-tu la visiter maintenant? Puis elle a dit Mhm. Absolument. Puis elle a ouvert la porte. Écoute, je suis rentrée dans la maison, c'était ma maison, là. C'était Ah. tout, c'était justement plein de lumière. C'est ce que je Ouais. manquais, c'est ce que je voulais. Ouais. C'était plein de lumière, c'était déjà mes couleurs. Je voyais mes meubles placés partout. C'était chez nous. Ouais. Puis en bas, il y avait potentiel de faire un petit bachelor parce que Ah, en pour plus. moi, c'était important parce que là, j'étais monoparentale. Je Ouais. voulais pouvoir louer quelque chose. Mhm. Puis il y avait aussi de la place pour faire mes bureaux en bas. Ah, en plus? Oui, il y avait tout OK. de cette maison-là. Et je te dis, là, je descendais 2 maisons, puis j'entrais direct dans le parc de la Marina. J'étais sur le bord de l'eau, tu sais. Mais non, ça, c'est Oui. sûr, c'est une Puis de ma maison encore de cuisine, rêve, oui, là. je Ouais. regardais dans ma cour, puis je voyais ma cour, puis je voyais la rivière pas loin. Mhm. Alors, moi, j'ai dit, c'est ma maison, j'avais des frissons. Puis la madame a dit, écoute, il y a 6 personnes qui sont intéressées, Mon Dieu, quand qui même, hein. veulent me faire un offre. Mais elle dit, j'aimerais ça que ce soit toi parce que quand j'ai visité, elle a vu que j'étais monoparentale avec mon petit Mhm. garçon. Mon petit garçon, tout de suite, l'a aimé, puis il a Ah. tendu les bras. Fait que j'ai fait toute la visite avec. Elle avait mon fils dans ses bras, tu sais. Mhm. Puis elle a dit, elle me racontait qu'elle, ça faisait 30 ans qu'elle était dans cette maison-là. Ouais. Puis quand elle est arrivée là, sa fille était de l'âge de mon fils. Ah. Puis sa fille avait grandi là. Puis son mari est décédé là. Puis c'est pour ça qu'elle Ah, voulait ça, c'est partir. triste. Ouais. Moi, je Ouais. sortais d'un condo, puis elle s'en allait en condo. Fait que c'est un peu le contraire, mais la Oui. même histoire. Mais ah non, c'est un L'histoire beau leg inversée. qu'elle t'a Oui. laissé. Je suis Ouais. partie de la visite, on s'est donné une grosse caresse, puis elle me dit on Ah. va tout faire pour que tu puisses avoir ma maison. Puis c'était Ouais. ça qui est arrivé. Écoute, un mois plus tard, j'entrais dans la maison. Mhm. C'est absolument fantastique. Puis ça, Ah. j'étais là pendant 6 ans. Tu sais, Ah, mais c'était ça, une c'est une super belle histoire. maison. Mais Mm. pour les transactions aussi, comme c'est sûr que le côté émotionnel, le fait Ouais. que quelqu'un qui habite longtemps dans une maison, puis qui a beaucoup de souvenirs dans sa maison, veut que sa maison soit bien entretenue par les gens. Puis ce que je fais en tant que courtier immobilier, parce que c'est sûr, quand on a des courtiers, on se fait représenter par les courtiers. Donc, le vendeur puis l'acheteur se voient pas nécessairement, se parlent pas nécessairement. Mais en Ouais. tant que courtier de l'acheteur, ce que je fais, je prends tout le temps d'expliquer les conditions de vie de mes clients, comme qu'est-ce qu'ils font dans la vie, pourquoi ils veulent la maison, puis tout ça. J'explique ça aux vendeurs quand je fais la présentation de l'offre, parce que souvent, ça va peser sur la balance, dans le sens où si c'est, par exemple, un couple qui souhaite avoir des enfants, qui veulent partir dans cette maison-là, c'est le fun de savoir que ta maison va être remplie d'amour, va être remplie de comme nouvelles expériences. C'est plus le fun ça que, par exemple, comme à mon avis, là, souvent, la plupart des gens qui veulent que leur maison soit remplie d'amour, comme ils vont préférer vendre à ces personnes-là que vendre à une compagnie ou quelque chose Absolument. qui va juste les louer pour faire un revenu. Ça, c'est sûr que c'est vraiment le fun à savoir que ta maison va être bien entretenue. Puis ici, dans 15 ans, tu passes devant ta maison, tu vois que le jardin est bien entretenu, que même comme là, toi, je sais pas si tu aurais parlé avec la madame nécessairement, mais tu sais, elle, c'est sûr que si elle aurait passé par là, elle serait venue te voir, puis elle t'aurait dit comme « Hey, je suis contente que ma maison soit entre de bonnes mains parce que... » Elle l'a fait.
Elle l'a Elle fait l'a pour fait, vrai? oui, elle l'a Ah, fait. mais oui, mais c'est ça Ouais, que je me dis, là, parce que ouais, les maisons, on oublie que c'est pas juste une question d'argent, là, c'est vraiment le chez-soi. C'est là où est-ce que tu grandis, tu élèves tes enfants, tu as des souvenirs. C'est fou les souvenirs que tu as chaque fois que tu passes devant une maison dans laquelle tu as habité. Ça peut être ouais, autant négatif que hyper positif exact. dans la maison que tu as Mais grandi. tu Là, tu as sais élevé ton quoi? garçon là-bas. Là. La madame avait planté un arbre dans la cour à la naissance de sa fille. Ah, Puis quand moi j'ai acheté la maison, là, c'était rendu un bel arbre, là, tu sais. OK. Puis elle venait voir son arbre une fois de temps en temps. Puis elle Ah, m'avait demandé la permission, ça pouvait venir une mhm. fois de temps en temps se recueillir auprès de son arbre. Puis moi, j'ai dit, Ouais, tu peux venir tant que tu veux. Fait que c'est arrivé à plusieurs ouais. reprises qu'elle venait voir son Mhm. arbre parce que pour elle, c'était représentatif, tu sais. Fait que Ah, j'ai trouvé ça vraiment génial. Puis tu sais, ce que je me rends compte, c'est que ma maison, la première que j'ai achetée, c'était comme je l'ai acheté un peu naïvement, sans expérience de vie. C'était mais t'avais business quel dans âge ma dans ce tête. temps-là? La première maison, c'est ça, c'est quand j'avais 18 ans, quand OK, j'avais celle-là, signé. 18 OK? ans. Je pensais que tu parlais de celle de Cantley. Non, c'est ça. Puis OK. celle de Cantley, la maison de Cantley, je me rends compte que c'est une maison de croissance et de deuil. Ouais. Mon condo, ça a été une transition vers la maison d'amour qui m'a permis de guérir. Ouais. Fait que ma guérison s'est faite dans la maison à Elmer. Mhm. Et je l'ai vendue après que j'ai été guérie, tu sais. Ouais, c'est C'est vrai. qu'après que j'avais fait le tour, puis que je me sentais bien, puis que j'étais à mon maximum, là, je voulais, moi, ramener ma business à un autre niveau. Fait qu'encore une fois, j'ai voulu accéder à l'équité pour OK. emmener ma business à un autre niveau. Puis Mhm. c'était la raison de la vente. Ouais. Puis je trouve ça génial parce que là, j'avais guéri là, puis j'avais plus besoin d'être là. Mais c'est drôle Tu que t'en sais? parles parce que j'avais aussi entendu des histoires comme quoi que, tu sais, quand une maison se vend pas, puis que c'est long, puis que tout ça, c'est souvent parce que, ça va sonner peut-être ésotérique, mais énergétiquement, on est Ouais, encore vraiment attaché, puis on c'est n'est pas ça. prêt à lâcher prise. Fait que Exact. dès que tu lâches prise, je pense que tout finit par bien aller, puis finit par se placer. Mais je pense que justement, le fait d'avoir beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, tu sais pas où tu t'en vas, ça bloque un peu la vente, puis ça bloque l'énergie de la vente. Fait que c'est important qu'on fasse un travail d'introspection, savoir pourquoi est-ce que ça bloque, puis de relâcher tout ça, puis de juste lâcher prise. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Moi, je suis pas mal... Absolument, je ouais. suis d'accord. Puis là, la maison que j'ai en ce moment, tu vois, ça fait presque 10 ans que je suis là Mhm. et je l'ai achetée pour me poser Mhm. et pour m'accompagner vers une pré-retraite, retraite éventuelle, tu Ouais. sais. Alors, c'est une plus petite maison, puis c'est un semi-détaché. Puis comme tu disais tantôt, c'est probablement la plus petite maison que j'ai eue de ma vie. Puis Mhm. je suis tellement bien, Marie-Kim. Ouais. Ouais, non, Je suis j'imagine. tellement bien. Je l'ai rénovée à mon goût. Mhm. Je suis bien. Elle me coûte pas cher. Ça me permet de Ouais. voyager. Ça me permet de faire Ouais. tu sais, les investissements que je veux. Et je suis épanouie dans cette maison-là. Mhm. Puis j'avais décidé d'acheter cette maison-là que j'ai en ce moment parce qu'elle est plus petite, parce que mon but, peut-être, Mhm. je suis pas sûre encore, c'est peut-être de m'aligner vers une mini-maison à un moment donné. Une mini-maison. Ouais, Ça serait j'haïrais un pas beau revenir à projet. ça. Un genre de Ouais. mini-maison boisée, emboisée, tout ça. Tu sais, je suis pas certaine, mais la maison que j'ai en ce moment est pas super grande. Puis je me Mhm. disais, c'est un beau, une belle transition Oui. peut-être. Oui. Puis si je suis bien dans cette maison-là, je vais voir si je suis capable d'aller dans encore plus petit ou pas. Ouais, ben ça fait juste montrer, dans le fond, comme qu'on disait tantôt, la grosseur de la maison Ouais, fait tellement pas le bonheur, comme tu dis, que exact. là, tu voudrais une maison encore plus petite, une mini-maison. On s'entend que c'est fou quand même de passer de toutes ces étapes-là, de passer à la méga maison, de passer au condo, de trouver ça difficile, là ensuite de baisser de plus en plus, comme de changer de maison, d'avoir Ouais, une plus petite maison encore. Non, c'est tout à ton honneur d'avoir justement compris ça, puis de comprendre que dans le fond, c'est pas juste la maison, la grosseur de la maison qui importe, c'est vraiment comment moi je me sens, qu'est-ce que moi je veux faire. Comme là, tu dis que tu veux voyager, que tu voyages. ouais, Comme c'est sûr que quand tu voyages puis que t'es pas souvent chez toi, mais
ça peut tellement t'apporter beaucoup de choses aussi de voyager, ça c'est sûr. À quel point je suis sûre que tu vas être plus heureuse d'avoir ta petite maison, puis de pouvoir être libre à ce point-là, de pouvoir voyager, Exact. puis tout. C'est la liberté, dans le fond. Oui. Ouais. Puis je l'ai déjà d'une certaine façon, Mhm. fait que ça se peut que je reste juste là, tu sais. Ouais. Je ne sais pas encore. Là, j'ai mon fils qui a maintenant 18 ans, puis Mhm. qui habite là avec moi, puis c'est bien pour nous deux. Mais éventuellement, on ne sait pas, peut-être qu'il va vouloir garder cette maison-là, que je pourrais Ouais. lui passer cette maison-là, puis Mhm. que moi, je vais m'aligner vers autre chose. Ouais, ben c'est On ne vrai sait pas, aussi. tu sais. Dans le monde Mhm. qu'on est en ce moment, il y a beaucoup de parents aussi qui vont faire ça, essayer de léguer leur maison aux enfants, Ouais, selon les conditions, c'est sûr. exact. Mais si les parents peuvent faire ça, ça pourrait être une solution aussi parce que acheter tout seul, à moins qu'ils soient en couple puis que les deux fassent un bon salaire, comme ça, c'est Mhm. correct. Mais s'il est tout seul, c'est sûr que acheter, c'est plus difficile. Même un condo, là, Ouais. c'est difficile. Oui, puis je regarde ce qu'elle me coûte, cette maison-là, puis si j'étais en location, ça me coûterait 2, 3 fois ça, tu C'est sais. vrai. Ouais. Alors ça revient moins cher. Ce qui est difficile, c'est d'accéder à la première maison. Ouais. Mais après qu'on y a accédé, finalement, ça coûte moins cher qu'être en location, en tout cas. Mhm. Ouais. Surtout si on peut avoir un revenu, hein, ça Mhm. peut être intéressant. Puis c'est ce que Ouais. ça permettrait à mon fils éventuellement. Ouais. Il pourrait aussi avoir 1 ou 2 chambreurs avec lui C'est dans la vrai. maison s'il veut, parce que la maison est tout petite, sauf qu'il y a quand même 3 chambres, puis j'ai Mhm. mon bureau professionnel en haut. Ouais. Donc, ça fait que Ben, c'est sûr, comme tu il y disais, aurait si c'est des gens l'espace. qui connaissent en plus, hey, je pense Oui. que ça serait le meilleur des deux mondes pour Oui, lui. je pense Ben que oui. ça le partirait bien. C'est Ouais. c'est ce que je souhaite, hein, c'est ce qu'on souhaite pour nos enfants. J'aimerais J'imagine. tellement ça, bien le partir dans la vie. Ouais. Un peu ce que mes parents ont fait. C'est le plus beau Mhm. cadeau qu'ils m'ont fait de Ouais. leur vie, Ouais. de me donner la chance. Parce que j'avais ramassé le 5 000 piastres de Mhm. down. Sauf qu'ils ont co-signé ma première maison. Puis ça Ouais. a fait la différence. Ben, c'est sûr, Tu si t'as sais? pas le plus gros salaire aussi, là, Exactement. ça aide. Parce que c'est bien beau À ramasser, 18 ans. ben c'est ça, c'est bien beau ramasser ton argent, mais à un moment donné, si t'as Mhm. pas le salaire pour te faire préapprouver de comme une telle manière, c'est sûr que c'est bon d'avoir un co-signataire, ouais. Ben exactement. Puis à 18 ans, les banques ne te prêtent pas nécessairement sans co-signataire. Donc, Ouais, ça, j'imagine. c'est le cadeau que mes parents m'avaient fait, tu sais. Puis je Mhm. souhaite un peu faire la même chose à mon fils, si c'est ce qu'il désire. Ouais, ben on sait jamais, tu C'est sais, lui. les gens aujourd'hui, ils ont tellement de projets, ils ont tellement, tu sais, il y en a beaucoup que ils veulent pas nécessairement acquérir une maison, mais qui veulent vraiment plus voyager, plus s'en aller, puis c'est correct aussi, tu sais, ça Exact. dépend vraiment de chaque personne, comment il se sent. Absolument. Mais ouais, ben en tout cas, je souhaite vraiment que Anto, il aille c'est ce qu'il veut, là, dans le fond, Oui, soit que ce soit à ta maison, que ce soit peu importe, là, ce serait vraiment le fun. exact. C'est pas à moi de dessiner sa vie, hein. C'est Ouais, lui qui va exact. choisir, mais ça peut être une possibilité. Puis, Mhm. comme je dis, sinon, je reste là tout simplement. Puis, Ouais. ça va quand même me permettre là, d'accéder à mes projets de pré-retraite et retraite Oui, mais éventuelle, c'est là, tu ça. sais. Mais on n'a pas parlé de la transition de ta maison à Ouais, Elmer sur le bord de l'eau jusqu'à ouais. celle-là. Pour quelle raison tu l'avais vendue, puis Ben, comment ça c'était s'est pour accéder à passé? l'équité, comme je disais tantôt, Ouais, plus OK. pour accéder à mon projet d'affaires. Mhm. Puis avant d'acheter la maison que j'ai là, c'est que j'avais rencontré une personne avec qui j'avais voulu faire un petit bout de chemin. Puis OK. on avait, pour la transition, parce que moi, quand j'ai vendu ma maison à Elmer, là, Mhm. la personne qui a eu le coup de foudre sur ma maison m'a même fait un offre au-dessus de ce que je demandais. Ouais. Mais la condition, c'est que je devais sortir en 30 jours. Ah, OK, quand même. Alors là, puis je fréquentais quelqu'un. Fait que là, à ce moment-là, on avait pris entente que Mhm. j'avais emménagé avec lui. OK. On dirait que mes transitions, c'est des 2 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, l'idée, c'était d'emménager ensemble pendant 2 ans, le Mhm. temps que je puisse me racheter autre chose. OK. Fait qu'on était coloc, on était quand même en couple, mais tu sais, mais je savais que c'était une relation qui ne pouvait pas perdurer dans le temps. Un, OK. pour la différence d'âge, et deux, Mhm. parce que je savais, lui était militaire, puis il parlait de prendre sa retraite et partir travailler pour l'ONU, puis que, tu sais, on n'était pas dans les mêmes phases de vie. Ouais, non, c'est Mais on sûr. a été quand même ensemble 2 ans. Mhm. C'était une belle expérience, ça aussi. Euh, j'ai été chez lui, en fait, pendant ces 2 ans-là, le temps d'acheter la maison où est-ce que je suis présentement. Puis Ah, mon OK. but de ma maison, présentement, Mhm. c'est que je me disais, je vais l'acheter
Dans le but de la rénover. Je voulais faire un flip, tu sais. OK, ouais. Je voulais la rénover pour la revendre, mais après Mhm. que je l'ai rénovée, puis que j'ai habité dedans, c'est là que j'ai découvert que finalement, Tu veux pas partir. c'est ça, comme tu disais tantôt, hein, on est mieux des fois dans les plus petites maisons. Je pense que c'est Ouais, ma plus belle leçon de vie, ouais, de juste d'être bien chez soi, puis ça n'a rien à voir avec la grandeur et le ouais. coût de la maison. C'est la maison la plus simple que j'ai eue de ma vie. Et probablement celle que j'ai été, ben non, c'est pas le mieux parce que celle à Elmer est dure à battre, Ouais. mais quand même, c'est juste différemment. Et je suis très, très bien là. Mais j'ai emménagé là, puis je me disais, quand je vais vouloir la louer, c'est le genre de maison que je peux facilement louer. Ouais, aussi. Mais finalement, j'ai décidé récemment aussi de mettre beaucoup d'argent dans la cour, là. Oui, J'ai tout rénové ma cour pour mais ça, avoir... c'est le fun aussi d'avoir ouais, un endroit où est-ce que tu te sens bien, que tu n'es pas obligé de te déplacer pour profiter de l'été, par exemple, comme d'avoir une piscine, d'avoir une terrasse. C'est tellement des choses, ouais. le fun, même si tu es en ville, même si peu importe, ça fait toute la différence, moi, je trouve. Oui, puis j'ai hésité parce que je sais que c'est pas le meilleur investissement pour la maison à faire dans la cour comme telle. Tu reprends pas toujours ta valeur, tu sais, c'est pas ce que les gens... Ouais, bon, ben, je te dirais que les pièces le plus, c'est, tu sais, cuisine, salle de bain, c'est sûr. Mais la cour, je dirais que c'est quand même, ça augmente la valeur. C'est sûr que peut-être pas autant que la cuisine puis la salle de bain, mais les gens, de plus en plus, recherchent ça depuis le COVID, surtout que les gens sont ah restés oui, encabanés. Les gens pouvaient profiter de leur cour. Donc, les gens, ils veulent profiter d'une belle cour, ils veulent être bien chez eux. Donc, je te dirais que c'est un bon investissement, ouais. ben merci, ça m'encourage. Parce que ça justifie ou valide le choix que j'ai fait parce que j'ai mis un peu trop d'argent à mon goût, là. Mais Mhm. en tout cas, je me suis fait une super cour. Puis avec la terrasse ou tu sais, le gazebo fixe que j'ai mis là, tout ça, c'est Ouais. comme ça donne une pièce de plus à la maison Ouais, l'été. c'est vrai. Où est-ce que tu peux Ouais. manger, tu peux recevoir des gens, tu peux... Puis j'ai un foyer dans cette pièce-là, tout en ça. Fait que, tu plus. sais, fait que ça me... En fait, j'utilise cette pièce-là presque 6 mois par année. Ouais, Puis ben mon c'est ça. fils qui a 18 ans, ben tu sais, il peut emmener ses chums, Mais puis oui, sont à l'extérieur c'est dans ça, ils sont cette pas dans pièce-là. la maison, ils te Oui, dérangent pas c'est nécessairement, ça. puis ils ont du fun, puis non, c'est Exact. le fun, ça. Parce qu'on vit à l'opposé, hein? Il vit la nuit, il dort le jour. Moi, c'est le OK, contraire. c'est ça que tu veux dire. Ah, c'est pour ça. Alors là, au moins, il peut utiliser la pièce dehors. Fait que je peux Ouais, c'est dormir en vrai, paix. ça, c'est un bon compromis. Absolument. Puis, fait que là, je suis tellement bien là que, bon, regarde, ça m'a jamais justifié finalement de faire le flip et de vendre et d'aller Mhm. m'acheter quelque chose de plus gros, Ouais, comme était le plan au départ. ouais. Je le ferais pas. Tu sais, je le OK. referais pas. Puis souvent, les gens me demandent pourquoi tu vas pas en condo ou bien, Mhm. tu sais, pour ta retraite, tu serais bien en condo si tu voyages. Mais Ouais. l'affaire, c'est que j'ai pas trippé, moi, sur la vie de condo. Je me Non. sentais dans une cabane à oiseaux. Trop de Et monde, trop trop de de... monde, Ouais. puis j'ai tout fait, là. Tu sais, OK, ouais. moi, je suis habituée, j'aime la campagne. Fait que j'aime l'air, j'aime Ouais. l'extérieur, j'aime pouvoir respirer dehors. Mhm. Puis je te dis que plus je vieillis, on dirait moins que je suis tolérante pour le OK. bruit, puis pour les voisins qui se mettent le nez dans tes affaires. Ouais, ben Tu sais. condo, ça doit pas être évident Oui, pour non, ça. Tu sais, c'est tout le ça. monde finit par se connaître, Tu vis en donc tout le monde, communauté. c'est ça, tout le monde Oui, finit par un peu dire des choses sur les autres, puis tout ça. J'imagine que ça doit pas être tout le temps évident. oui, C'est le fun quand tu as des bons voisins, mais des fois, c'est pas tout le temps le cas. Tu sais, tu les choisis pas, tes voisins. Puis quand tu achètes, exact. tu leur parles pas nécessairement. Il y en a des fois qui vont aller cogner aux portes des voisins pour voir un peu, prendre des informations, mais c'est pas tout le monde là, qui a le réflexe de faire ça. Non, exactement. Ouais. Puis quand les gens vendent, s'ils n'ont pas des bons voisins, ils vont pas nécessairement le dire, parce que ça va Non. nuire à la vente. C'est sûr. Puis nous, en tant que courtier immobilier, si on sait une information, il faut le dire. Donc, Oui, les vendeurs, souvent, soit qu'ils vont le cacher ou ils vont le dire, puis nous, on va l'écrire, on va le mentionner à quelque part. C'est arrivé à un moment donné dans des condos un petit peu, pour les personnes un petit peu plus proches de la retraite, disons. Il y avait une voisine qui... la police était souvent chez eux. Puis, OK. on se posait la question, on était comme, ben, tu sais, on le sait, il faut le dire. Fait qu'on n'était pas sûr si on devait le dire dans la déclaration du vendeur ou si on devait le dire juste comme ça. Finalement, on a décidé de l'écrire dans la déclaration du vendeur parce qu'on trouvait que c'était un facteur quand même assez déterminant. De se faire déranger en pleine nuit quand même assez souvent par la police. On s'entend que c'est un facteur...
que tu veux savoir, disons, là, comme quand tu achètes un condo. Donc, c'est vraiment pas tout le temps évident. Non, c'est pas évident. Puis il y a toujours un risque. Puis quand tu te retrouves en condo, si tu n'as pas des bons voisins, Mhm. je vais te dire que c'est très, très, très difficile parce que tu es très Ouais, proche. OK? ouais, Dans une maison, euh, tu peux avoir des voisins que c'est pas évident, mais tu as un petit peu plus de privé quand même, ouais, tu sais. ouais, c'est sûr. Comme là, moi, je prenais un risque quand même avec le semi-détaché que j'ai acheté parce que notre Mhm. stationnement, tu sais, mon stationnement est, comment t'appelles ça, là, tu sais, on a le Euh, même stationnement, mettons, les deux Commun. semis, là, c'est un stationnement commun, c'est ça? Hmm, Il y j'ai a un pas le terme pour terme ça, je m'en souviens plus. exact. Mais en tout cas, c'est un stationnement qu'on on a chacun nos places, là, mais c'est Mhm. le même Le même stationnement. espace, pas d'herbe qui sépare les deux, Il n'y mettons. a pas d'herbe, OK, il n'y a ouais. pas de muret, tu sais, Mhm. c'est la même espace. Puis ça, je trouve ça plus difficile. Ah Je oui, vais te hein? dire que je trouve ça plus difficile, oui. OK. Ben oui, parce que veut pas, on se trouve tout le temps un ou l'autre à empiéter sur l'autre, ou Ouais. bien Ouais, c'est sûr, hein, ouais, j'imagine. avec l'utilisation ou avec la neige aussi. Ah oui, non, ça, c'est une autre chose. Faut penser à ça, l'hiver, là. Exact. Ouais, Puis qui moi, déneige, puis tout. j'ai un abri tempo, mais là, c'est sûr que là, Mhm. lui, ça le dérange. Ouais, ouais, Puis en même temps, ben j'ai le droit, ouais. mais je sais que ça peut le déranger. Donc, il faut être plus tolérant, je te dirais. C'est Mais j'ai des sûr. bons voisins, on est capable de se parler, puis on s'entend, Une là. chance. Ouais, les chicanes de Une voisins, chance, des c'est ça. fois, pour des niaiseries, Oui. non, non, c'est pas évident la plupart du temps. Puis c'est dur à gérer, c'est dur à régler aussi. Mais en tout cas, si t'es chanceuse pour les voisins, tant mieux, là, parce que... Oui, exactement. Fait que c'est toujours des risques quand on achète Oui. par rapport à ça. Mhm. Mais en même temps, moi, je pense que ça le vaut parce que Ouais. au niveau financier, pour moi, ça m'a toujours permis de passer d'une phase à l'autre parce Mhm. une maison, ça prend de la valeur. Ouais. Puis on peut accéder à cette équité-là à un moment donné. Ben Fait oui. que moi, c'est ce qui me permettait de croître dans mon entreprise. C'est ce qui me Mhm. permettait de me remettre sur pied quand ça allait Ouais. moins bien. Ça me permettait de, tu sais, ça m'a donné, ça m'a sauvé souvent, je te Ouais. dirais. Ouais, C'est c'était sûr. une très, très bonne chose dans ma vie. Puis j'ai tellement de gratitude encore pour mes parents d'avoir co-signé la Ouais. première maison, tu sais. Ben c'est ça, je comprends. Ouais. Puis t'aurais-tu un petit conseil à donner pour ceux qui partent là-dedans, qui partent... est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais aimé faire Mhm. différemment? Absolument. Ouais. Puis c'est la première des choses, je conseille fortement de prendre le temps de faire une introspection Mhm. sur qu'est-ce qu'on a réellement besoin et envie de vivre comme expérience dans cette maison-là. OK. C'est quoi la raison d'être Mhm. de cette maison-là avant? Et de ne pas se laisser berner juste par l'image ou par Ouais. le... Ah, Le wow, juste le les gens wow. vont me voir habiter dans cette maison-là. Fait que, ouais. Exactement. De laisser le paraître, l'ego de côté, puis de Mhm. revenir vraiment à l'authenticité, parce que se questionner réellement sur qu'est-ce qu'on veut vivre. Ouais. Parce que, tu sais, quand on planifie souvent le budget, quand on fait un achat, c'est qu'on pense, mettons, à l'hypothèque, on pense aux Ouais. taxes, ces choses-là, mais on pense pas tout le temps à l'ampleur de l'entretien, par Oui, exemple. c'est vrai, l'entretien, c'est un très gros morceau quand tu Oui, achètes. Ouais. puis ça dépend de la maison, mais tu Mhm. sais, comme moi, là, à Cantley, avec la piscine intérieure, c'est un gouffre financier, Ouais, ça. j'imagine. C'est fou. Ça me coûtait plus cher, des fois, d'entretenir cette piscine-là que de payer l'hypothèque de la maison. Ouais. C'en était ridicule, là. Mhm. Donc, puis c'était pas prévu, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que je pense que c'est de revenir vraiment aux besoins. Parce que si j'avais la sagesse que j'ai aujourd'hui, hein, Ouais. puis retourner en arrière, probablement C'est que sûr. ça aurait pu être différent peut-être, dans le sens que... Puis je regrette rien, hein. Je regrette... Mhm. Tout a servi, a eu sa raison d'être. Ouais, exact. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des décisions que j'aurais prises avec beaucoup plus de raison d'être, là, tu Ouais. sais. Mon besoin aurait été différent. Parfois, je n'ai pas respecté mes besoins, je pense. OK. Tu sais. Ouais, je comprends. Fait que c'était ça. Puis quand on respecte pas son besoin, bien, ça fait qu'on n'est pas aussi bien qu'on souhaiterait l'être. C'est vrai. Quand on y pense, il faut toujours Ouais. s'écouter, il faut toujours écouter notre petite voix Ouais. intérieure qui nous dit hey, regarde, comme. Puis pas écouter son ego. Puis Oui. que l'ego te dit hey, prends une grosse maison, tu as les moyens, tu sais. Mais Exact. si tu es tout le temps occupé parce que tu travailles, si tu es tout le temps occupé parce que tu T'as voyages, plus de la vie. grosse maison, Ouais. elle sert à rien. On s'entend? Exact.
exact. Ou si tu tombes malade, parce que j'ai Aussi. vécu ça aussi, là, d'être malade OK, et oui. quand tu es malade et que Mhm. tu tombes sur une assurance invalidité ou peu importe, ton salaire Ouais. diminue, ça égorge. Mes parents m'ont donné un conseil Mhm. de vie aussi qui m'a servi beaucoup pour les phases de vie où j'étais en couple. Mon père m'a toujours dit, faut toujours acheter une maison qu'on peut se permettre avec juste un salaire. OK, c'est un très bon conseil. Puis Sérieusement, on le sait jamais deuxième qu'est-ce qui se passe. salaire Ouais. sert à des luxes, à mettre de l'argent de côté Mhm. pour ses vieux jours, à faire des Ouais, investissements autres. ouais, C'est ça, voyager, peu importe les rêves qu'on a. Donc, on vit vraiment avec le deuxième salaire en surplus, c'est du bonus. Mais OK. on devrait techniquement être capable de vivre sur un salaire. Parce Ouais, qu'en faisant ça, on est capable de se bâtir une vie beaucoup plus solide, premièrement. Puis deuxièmement, c'est que s'il y en a un des deux qui tombe malade, ouais. t'arrives encore. Ou s'il y a une séparation ou un divorce, Ouais. t'es pas mal pris. C'est ça. Le but, c'est tout le temps de trouver des solutions par rapport Exact. à tout. Tu sais, on sait jamais là, qu'est-ce qui se passe dans la vie. Comme, peu importe aussi, comme tu disais, que tu avais tombé malade, ben là, tu es rendu sur presque juste un salaire. Fait que c'est sûr que Ouais. s'il fallait ton salaire aussi pour payer la maison, c'est moins évident. Le Oui. stress, Puis puis moi, tout j'ai ça. une âme indépendante pas mal et entrepreneur. Fait que j'ai eu une Ouais. grande partie de ma vie où j'ai été célibataire par choix, tu sais. Puis OK. c'est comme ça, puis j'ai élevé mon fils seul et tout ça. Mhm. Fait que pour moi, c'était essentiel, ça. Ouais. C'était même pas une option ou une négociation. Ouais, ben je Alors, j'avais pas le comprends. choix. Moi, je me disais, je dois arriver seule et j'ai Mhm. toujours pris des décisions en conséquence. D'être seule, je fais de très bons salaires qui a Mhm. aidé, hein, Ouais. qui équivalait peut-être à 2 salaires, mais n'empêche que je pense que c'est important d'avoir cette réflexion-là quand Ouais. on est en couple. Ouais. De penser à toutes ces éventualités-là. Mhm. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut investir, appartenir une maison, mais sans stress. Ouais. C'est ce Le que j'ai le goût stress, de c'est ça dire. qui, C'est ce qui qui brise sépare, tout. Ouais. oui, Ouais. c'est ce qui sépare les couples, c'est ce qui nous amène à devoir vendre d'urgence parce que ça Ouais. fonctionne pas, c'est ce qui Mhm. amène à être mal dans sa maison. Ouais. Le stress tue. Mhm. Donc, c'est de s'assurer hein, de faire des choix qui nous amènent de la paix, Ouais. de l'harmonie puis une tranquillité d'esprit quand on Ouais. achète. Ah, ben, je suis Oui. contente d'avoir discuté avec toi. C'est vraiment des bons conseils pour Mm. surtout la fin là, de qu'est-ce que tu viens de dire. Là, je vais m'en rappeler, ça c'est sûr. Je vais le répéter à mes clients aussi. Mais c'était vraiment enrichissant d'en apprendre plus sur ton expérience. Puis j'aime ça savoir aussi les conseils que les gens ont à donner par rapport à leur parcours, tu sais, qu'est-ce qu'ils auraient fait différemment et tout ça. Mais je trouve que tu as un très beau parcours, honnêtement. Puis je suis tellement contente pour toi que tout finit par s'arranger, comme qu'on disait. Maintenant, tu es bien, tu es heureuse, tu es épanouie. C'est tellement ça qui compte. C'est ça le but de la vie, dans le fond. Absolument. Fait que je suis vraiment contente qu'on en ait discuté. Puis j'espère que ça va aider plusieurs personnes à se retrouver puis à garder espoir. Comme quoi que même s'ils vivent une séparation qui est difficile, tout finit par s'arranger. Même s'ils passent de leur maison de rêve à un condo, peu importe, tout finit par s'arranger. On finit par trouver notre bonheur dans les petites choses, dans le fond. Absolument. Ouais. Hein, soyez heureux chez vous. C'est vraiment Exactement. ça. Ben, merci Ouais. beaucoup d'avoir Ça fait participé à mon plaisir, podcast. Marie-Kim. Puis on se reparle très bientôt. Merci. Merci, Marie-Kim.